Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur la télévision du développement. Les nouvelles sportives de cette journée vous seront données par mon confrère Lambert Lambé qui est à mes côtés. Le projet de renforcement des capacités en gouvernance RDC Banque mondiale a organisé hier lundi à Gombe un atelier sur le programme de restitution du cadre de résultats. Objectif, établir un système de gestion efficace et transparent des finances publiques et de ressources humaines au niveau central et des provinces. Andy Bengaï et Salomo Kibala étaient présents pour le compte de la RTNC2 Développement. L'atelier était essentiellement basé sur le programme de restitution ainsi que sur la revue du cadre de résultats du PRCG. Ces assises ont connu la participation des ministres, mais aussi de cadres et agents de différentes entreprises. Norbert Yamba Choku est expert senior du projet de renforcement de capacités en gouvernance. Il explique l'importance de l'activité. Après avoir mis en route le programme de renforcement des capacités en gouvernance, qui est un projet de la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais, s'arrêter de temps en temps, chaque trimestre, pour évaluer le chemin parcouru. Pour l'instant, nous pouvons dire que les réformes qui sont accompagnées par le projet sont en train d'aller dans la direction d'une réussite, et surtout la question de gestion des finances publiques, la question de coût des marchés publics, la question de la maîtrise des effectifs du personnel de l'administration. Toutes ces questions font partie des réformes qui ont été amorcées et qui visiblement entrevoient la possibilité d'une réussite. Le projet de renforcement des capacités en gouvernance vise à établir et à consolider un mécanisme équitable de partage des ressources entre le gouvernement central et les provinces. Il se fonde aussi sur l'installation d'un système pratique des relations fiscales intergouvernementales afin de concevoir et de mettre en application le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Lambert Lambé pour ces nouvelles sportives. Merci. Deon Zonga et Michel Diambi ont réalisé ce journal et coup de chapeau à Franck Onaeta qui en a assuré l'édition. Stella Mompa était au mixing. La prise de vue a été assurée par Eric Mbouyandaye sous la coordination de John Lupassa. Nous ne pouvons que souhaiter un bon séjour à Kinshasa à Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, et à toute la communauté sénégalaise établie en RDC. Retrouvez Christ Soumbula à l'édition de 19h. Au revoir et à la prochaine. Quelle télé? RTNC. Ah bon? Ça va passer. Oui. Oui. Ok. Les activations par rapport au travail ensemble, individuellement, puisse déjà commencer à faire de l'atelier, juste comme vous présentez ça. Vous proposez des recommandations qui permettent de lire, vous nous remettez vos différentes propositions en termes de recommandations, les synthèses de la journée. L'atelier sur la restitution et la revue du cadre des résultats du PRCG s'est ouvert ce matin. C'était en présence du représentant du ministre, son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, et décentralisation et affaires coutumières, ainsi qu'en présence du ministre provinciaux et des membres de leurs cabinets respectifs qui sont venus des 4 provinces qui sont couvertes par le PCG. 3 moments forts ont marqué cette journée.
il s'agit de la cérémonie d'ouverture, de deux présentations portant notamment sur la restitution du rapport des indicateurs du 4e trimestre 2013 et la problématique des résultats du projet PRCG. En ce qui concerne l'ouverture, les modérateurs de l'atelier, M. Norbert Yamba, expert senior en décentralisation au PRCG, a commencé par demander à l'assistance de ses maîtres debout pour l'hymne national, à représentant du PCG, M. Max Makunga, qui est le coordonnateur intérim, car dans ce mot de circonstance, les représentants du PCG a tout d'abord remercié les distingués participants à cet atelier avant de circonscrire les cadres dans lesquels s'est déroulé cet exercice. En l'occurrence, a échu au 15 février 2014. Makunga a dans son mot annoncé la mise à jour du cadre des résultats du projet qui devait se référer au financement additionnel entré en vigueur au mois de décembre de l'année écoulée. Une fois adopté, a-t-il dit, ce document sera transmis à la Banque mondiale par les canaux du comité de pilotage à tout compris. Et au terme de celle-ci, nous avons connu des interventions de M. Arthur Mouli, qui est le chargé de suivi et évaluation au sein du projet PCG. Des indicateurs du rapport des indicateurs du 4e trimestre 2013 et la problématique des résultats du PRCG. Qu'est-ce qu'on a pu retenir de ces deux présentations? Il ressort que sur les 9 indicateurs du projet, les 14 indicateurs du projet, 9 sont satisfaisants et 5 autres ne le sont pas, mais que les résultats pourraient être améliorés si tous les participants s'appropriaient effectivement des résultats du projet et les mettaient en exécution. Il est à noter que la performance, comme je le disais, pourrait être améliorée au regard de la compréhension d'une gestion axée sur les résultats par l'appropriation effective des interventions du PCG par les différents bénéficiaires. Lancé aux différents comités de pilotage pour désormais son outil de pilotage et orienter les interventions vers celles porteuses des résultats. Et plusieurs recommandations ont été présentées. C'était certaines préoccupations, notamment par exemple celle de récolter les différents rapports des rapports sur l'état des prêts encore pendant 3 jours. Voilà, je vous remercie. Le rapport est un autre. Est-ce qu'il y a un petit commentaire ou des arrêts? Ça sera peut-être un problème. Vous proposez des recommandations. Et juste les chiffres, les noms des personnes qui ont participé. L'objectif de cet atelier, c'est que on voudrait, après avoir mis en route le programme de renforcement des capacités en gouvernance, qui est un projet de la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais, s'arrêter de temps en temps, chaque trimestre, pour évaluer le chemin parcouru. Si on reste en concordance avec les objectifs, si on a fait ce qu'on a prévu, et si on a réalisé ce qu'on a véritablement voulu faire. Et c'est comme ça que cet atelier porte sur l'évaluation de la performance des indicateurs du projet. Et cet atelier regroupe les ministres provinciaux de finances, de budget, les chefs de division, les différents experts nationaux. Et ensemble, on est en train de voir les différentes prévisions et les réalisations, dégager les écarts et savoir où on en est. Et tout compte fait sur 14 indicateurs, 9 ont été satisfaisants. Il en reste 5 et les gens ont décidé de pouvoir mettre en route des réajustements pour que demain
il faudrait que les 14 indicateurs soient véritablement satisfaits. Donc pour l'instant, nous pouvons dire que les réformes qui sont accompagnées par le projet sont en train d'aller dans la direction d'une réussite, et surtout la question de gestion des finances publiques, la question de coût des marchés publics, la question de la maîtrise des effectifs du personnel de l'administration. Toutes ces questions font partie des réformes qui ont été amorcées et qui visiblement entrevoient la possibilité d'une réussite. Ce qui nous a motivés, comme vous le savez, il y a d'abord le gouvernement de la République qui a besoin de savoir où est-ce qu'on en est avec les réformes. Il y a aussi la Banque mondiale qui finance ces réformes et qui a besoin de savoir les résultats. Et donc, on a besoin non seulement de pouvoir rendre compte à la banque qui a financé, mais également au gouvernement de savoir où est-ce qu'on en est et prendre des mesures ou des décisions qui permettent véritablement d'agir, de rectifier le tir. Donc, ces démotivations sont à la base, naturellement, de l'organisation de cet atelier qui se réalise de temps en temps, chaque trimestre ou semestre, pour voir véritablement comment les indicateurs ont été atteints ou comment certains ont été atteints et d'autres non, et rectifier le tir avec les différentes parties prenantes.